Bonjour à tous les amis, on se retrouve après la vidéo d'achat sur le magasin de Bangkok. Donc je suis de retour à l'atelier. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu de test. Car habituellement j'ai l'habitude de travailler avec les peintures Tamiya. J'ai eu l'occasion de découvrir un nouveau magasin qui propose bon, du Tamiya, du Mister Color, de la Clad, mais aussi de la peinture Valero que je vous avais montré. Donc aujourd'hui, on va pouvoir tester un peu ce que ça donne au niveau de ces peintures. Donc j'ai fait 5 cuillères que j'ai apprêtées avec du primeur de chez Tamiya, donc le Surface Primer blanc. Donc j'ai choisi le blanc parce que je vais faire une sous-couche noire. Alors c'est vrai, j'aurais pu prendre un primeur noir directement, bon, je ne l'ai pas pris, étant donné que j'avais du noir et puis je voulais tester ça aussi. Donc sur mes cuillères, on va tester le Gloss White, donc, que voici de chez Model Color, Valero. On va tester Steel, donc Steel, si je ne fais pas d'erreur, c'est de l'acier. On va tester également la peinture chrome. Donc là, c'est modèle Air métallique. Euh, la Black 861, donc ça c'est du noir, noir brillant. Et puis enfin la dernière cuillère, rose saumon. Donc c'est la peinture d'un des prochains kits. Donc je vous en dis pas plus, vous aurez la vidéo d'unboxing incessamment sous peu. Donc ce que je vais faire, hormis la white, que je ferai ça en dernier, et puis le rose, les trois autres, on va déjà faire une sous-couche avec donc le 78-161 Glossy Black. Donc ceux-là, je vais les mettre de côté. Tac, on fera après. Donc, pour les peintures Valero, normalement sur le site, c'est écrit qu'il n'y a pas besoin de dilution. Mais bon, tous les avis me disent le contraire. Donc j'ai acheté deux produits. Le produit que je vous avais montré, c'est le thinner de la marque, Airbrush Thinner. Et puis, suite au conseil de Archilon, qui utilise ces peintures, du Airbrush Flow Improver. Donc celui-ci va retarder le séchage sur l'aiguille de la peinture, sur l'aiguille de l'aérographe, pardon. Donc on va faire le mélange ensemble. Donc on va commencer par le noir. Donc j'ai 3 cuillères à faire, donc je vais mettre donc ce qui est bien sur ce genre de peinture, c'est que il y a déjà un système de goutte à goutte, donc ça peut être pas mal. Donc on va tester ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je confirme, hein, en les voyant comme ça, en mettant dans le godet, ça a l'air bien épais, hein. Donc du coup, je suis content d'avoir acheté le thinner, et puis le Airbrush Flow là, parce que à diffuser comme ça, je ne pense pas que ça pourrait faire. Un petit peu de thinner, donc 3 gouttes. 1, 2, 3. Et puis l'autre. 1, 2, 3. Voilà, on va mélanger tout ça. Une cuillette. On aurait peut-être même dû en mettre un peu plus. Tac. On va voir ce que ça donne comme ça. Alors c'est des peintures acryliques. Donc normalement ça sent pas mauvais.
Ouais, ça sent pas trop mauvais. Allez, on va commencer par la noire. Alors, un petit test. Est-ce que vous voyez bien? C'est bon. Ah, ça fait des crachotis, hein. Ah, ça sort mieux. Peut-être c'était ce qu'il y avait au fond de l'aiguille qui était pas très propre. Enfin, pas bien mélangé, on va dire. Donc là, l'effet brillant est déjà là. Donc sur ces peintures, bah, comme beaucoup de peintures, il faut utiliser des couches fines. On va essayer de pas trop mouiller. Voilà. Donc le brillant est bien là. Alors c'est vrai au début ça crachote un petit peu parce que le produit, le retardeur, je sais même pas si ça se dit le retardeur, le Flow Improver n'était pas spécialement. J'aurais dû le mettre en premier. Hop. Bon bah je vais faire la dernière tout seul. Par contre, dernier commentaire, c'est franchement agréable. J'ai pas de masque, ça sent pas mauvais. C'est ça j'aime bien. Bon à tout de suite, je fais la dernière cuillère. Allez, de retour. Donc, les peintures sont pas tout à fait secs. Ça fait un bon quart d'heure. Euh, je voulais vous montrer le résultat. Donc, du noir brillant. Alors, si je mets un petit peu de lumière. Donc, ça brille bien. C'est bien doux. Euh, franchement, beau résultat. Je suis content. En plus, le nettoyage a été très facile. Nettoyage à l'eau. Et puis après, un petit coup d'airbrush cleaner de chez Tamiya pour terminer. Mais j'ai fait les trois quarts du nettoyage avec de l'eau, donc économie. Donc là, je prends la cuillère la plus sec au départ. Donc on va commencer sur la référence 71 065, donc style modèle R métallique. Alors, je vous ai pas attendu, j'ai déjà fait mon mélange. Donc j'en ai pas mis beaucoup, ça sert à rien. Donc là, tout ce qui est métallique, vraiment couche fine. Alors désolé pour le bruit du compresseur. Euh, tac. Bon, ça c'est une première passe. J'ai pas forcé. On voit encore du noir. Parce que vraiment là-dessus, il faut pas mouiller, hein. Alors petite indication, j'ai pas poncé la cuillère ou j'ai pas verni le noir pour avoir vraiment un résultat, on va dire classique. Après, je pense qu'on peut améliorer vraiment en faisant toutes ces techniques.
Donc j'ai les petites pétouilles, de la poussière qui est venue se coller. Après, c'est juste un test de peinture. Je cherche pas à avoir le résultat le meilleur possible au niveau du rendu. C'est juste pour voir déjà la couleur, comment elle se pose et la teinte en fin de compte. Voilà, donc rendu style. Donc oui, couleur acier, on va voir un peu ce que ça donne au séchage. Je change de peinture et puis on fait l'autre. On passe à la prochaine peinture, donc le chrome référence 71064. Donc la peinture me semble plus facile à passer, elle ressemblait plus liquide que les deux autres que je viens de tester. Ah là, ça se voit tout de suite, ça passe super bien. Première couche. Là, j'en vois un peu plus. Ok, c'est bon. Puis il en faut pas beaucoup sur cette peinture, elle passe tout seul. Voilà le résultat. Alors je vais zoomer un petit peu. Donc là, c'est le rendu chrome. Et là, on a l'acier qu'on a fait auparavant. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais moi je vois la différence. Ah si, ça se voit un peu. Ça se voit un peu. Donc ça peut être pas mal pour faire les pièces moteurs. Si vous êtes en maquette auto, euh, pour jouer au niveau des différences de teintes. J'ai aussi de l'alu. J'ai pas pensé à faire une cuillère. J'aurais dû. Donc on va laisser ça de côté. Et puis on va tester donc ce coup-ci le saumon rose et le blanc. A tout de suite. Quatrième cuillère, le Gloss White 70-842. Tac. Gloss White. Alors là, ça va être difficile à voir à la caméra. Il me reste un petit bout de chrome qui est sorti. J'ai nettoyé vite. Un peu trop dilué sur celui-là. Allez, on va terminer par le saumon. Allez, rose saumon 70-835. Ouais, je vais zoomer un petit peu. Hop là.
Alors celui-là, il a du mal à sortir. J'ai fait j'ai fait le même dosage que les précédentes peintures. Je vais rajouter un petit peu de thinner. C'est vrai que c'est bizarre que une peinture va être super liquide et l'autre va être un petit peu plus sec. Est-ce que c'est le stockage dans le magasin? Je sais pas. Voilà. Bon, j'attends que ça sèche et on fait le bilan. Bon voilà les amis, ça y est, il est temps de conclure cette expérience numéro 2. Donc on va commencer par le noir brillant. Donc très beau noir, facile à diffuser, vraiment pas aucun problème sur le noir. Le couleur acier. Donc on a bien métallique, on n'a pas trop de brillant. Ouais, c'est un aluminium quasi mat, hein. Ça peut remplacer je pense, le XF16. Je sais pas si j'ai une cuillère faite avec du XF16. Non, 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 j'ai pas de XF16 en cuillère. Le chrome, donc lui, naturellement, il est plus brillant. Belle teinte métallique. Donc à passer avec la sous-couche noire, brillant bien sûr. Le blanc, il est plus, je dirais qu'il est plus mitigé. Alors il est bien brillant, ça se voit, hein, au niveau de la lumière. Par contre, là on voit encore mon inscription d'arrière. Je dirais qu'il faut le passer avec plusieurs passes, hein, donc 3-4 passes. Là, j'ai pas couvert l'intégralité. Je pense qu'avec 2-3 couches de plus, on aura un résultat correct. Et la peinture saumon rose, donc en fait, c'est pas la peinture qui sortait mal, c'est que j'avais l'aiguille qui était un petit peu bouchée, donc j'ai repassé juste un petit coup de pinceau avec de l'eau et après c'est sorti tout seul. Donc là, belle peinture, un peu granuleuse, mais au ponçage, je pense que ça fait une belle couleur. Voilà, donc surtout, si vous achetez ce genre de peinture, achetez ces deux produits. Là, j'insiste parce que sans ça, je pense que ça bouche au niveau de la buse. Et vous aurez, si vous avez regardé les vidéos de Thierry sur sa Ferrari, je pense que vous aurez le même problème au niveau de la dilution de la peinture. Donc avec les deux petits produits qui vont bien, j'ai pas eu de problème de séchage au niveau de la peinture, au niveau de l'aérographe. Pour terminer, donc avis plutôt positif, les couleurs sont bien respectées, la dilution se fait bien. L'avis positif, pour moi, le plus important à retenir, c'est que quand j'ai passé ces peintures, bah, j'ai pas mis de gants. Bon, ça c'est un petit détail, mais c'est surtout que ça sent pas mauvais. Ça sent quasiment rien. Ça c'est franchement agréable. Moi qui travaille habituellement avec de l'énamel, donc dilué au white spirit ou diluant de la marque, ça sent très fort. Je suis obligé de sortir.
Là, c'est franchement agréable. Et puis, donc j'ai passé 5 peintures. Donc 5 peintures, 5 nettoyages d'aérographe. Là, j'ai mon petit bocal d'eau à côté. Franchement, ça se nettoie tout seul. Faut pas attendre. Je l'ai fait tout de suite, mais je ne pense pas, si on attend, je sais pas, 1 heure, là, je pense que le nettoyage serait plus difficile. Mais le nettoyage à l'eau, c'est vraiment quelque chose de très bien au niveau monétaire parce que c'est économique. Et puis c'est surtout que ça va vite. Ça sèche pas dans l'aérographe, tout ça. Donc ça, c'est vraiment le bon point. Et puis le deuxième point qui m'a bien plu, euh, bah, au lieu d'utiliser des pipettes ou des seringues comme moi j'ai, euh, là, vous avez le goutte à goutte. Vous avez le goutte à goutte, vous pouvez vraiment régler au fur et à mesure. Alors j'avais mis un petit peu trop de chrome dans mon godet, à savoir la partie plastique se détache. Si vous avez un fond de godet et que vous voulez pas le gaspiller, vous pouvez le remettre dedans. Donc là, les peintures sont neuves. J'ai réussi à enlever la trappe facilement. Je ne sais pas, on verra bien dans le temps si c'est encore possible après une longue session. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser des pouces en l'air. Et puis on se retrouve bientôt pour le prochain montage. Donc vous avez le choix, dites-moi-le dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir la Toyota Castrol Supra ou la Peugeot 206 WRC? Ou les deux, dites-moi dans les commentaires et puis je ferai au mieux pour répondre à votre demande. Voilà, on se revoit bientôt. Ciao, bye bye, merci les amis.